Etive Abaye objecte à Rav Yosef. Donc Abaye objecte à Rav Yosef et apporte une Mishnah qui compare le shomer chinam et le shomer sachar. Lo imamart be shomer chinam sheken meshalem tashlume kefel. Le shomer chinam paye dans certains cas le kefel, le double. Tomar be shomer sachar, alors que le shomer sachar she'eno meshalem tashlume kefel ne paye jamais le double. Donc on compare ici le shomer chinam et le shomer sachar. Il y a des cas où le shomer chinam paye le kefel, alors que le shomer sachar ne paye jamais le kefel. Vei salka datar. Et si tu penses listim mezouyan ganav, ou que le listim mezouyan, que le voleur armé est considéré comme un ganav, et donc qui paye le kefel, qui paye le double, nimtza be shomer sachar, donc on trouve dans le shomer sachar meshalem tashlume kefel, un cas où il paye le kefel, à savoir betoen ta'anat listim mezouyan, lorsqu'il dit qu'un listim mezouyan lui a volé l'objet qu'il gardait, donc c'est un cas de honnête, donc il est patour lorsqu'il annonce un vol pareil, mais lorsqu'on attrape au final le shomer sachar qui a volé l'objet, eh bien il devra payer le kefel, puisque le listim mezouyan, selon Rav Yosef, est considéré comme un ganav qui paye le kefel. Donc comment se fait-il que la Braïta nous enseigne le shomer chinam paye le kefel, mais le shomer sachar eno meshalem tashlume kefel? Selon Rav Yosef, c'est faux. Selon Rav Yosef, le shomer sachar paye le kefel dans un cas. Amar, les Rav Yosef lui répond Achikama, ainsi la Mishnah nous enseigne. Lo imamar be shomer chinam sheken meshalem tashlume kefel bechol ta'anotav. Le shomer chinam paye le kefel, paye le double, bechol ta'anotav, dans tous ses arguments. Dans tous les cas, le shomer chinam paye le kefel. Tomar be shomer sachar, alors que le shomer sachar she'eno meshalem tashlume kefel ne paye le kefel, et là betoen ta'anat listim mezouyan, uniquement dans le cas où il argumente qu'un listim mezouyan lui a volé l'objet. C'est-à-dire que Rav Yosef tord un petit peu cette Mishnah qui compare le shomer chinam et le shomer sachar et nous dit que la Mishnah voulait nous enseigner simplement que le shomer chinam paye dans tous les cas le kefel, alors que le shomer sachar en général ne paye jamais le kefel, uniquement il paiera lorsqu'il est toen ta'anat listim mezouyan, il annonce qu'un listim mezouyan lui a volé l'objet. Au final c'est lui qui a volé cet objet et donc devra dans ce cas particulier payer le kefel.